en Bretagne. Et quand il semait, moi j'arrivais derrière, un peu comme ça. Non, 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 ça marche pas comme ça, hein. Puis les graines, ça coûte cher. Et puis c'est pas donné. Et c'est pas évident. Puis tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais un piètre semeur. Et vraiment un très mauvais semeur. Et le confinement m'a pas aidé à être un meilleur semeur. Vraiment pas. Et puis, on a quand même une histoire qui nous parle d'un semeur. Et la semence, c'est quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, particulièrement au temps de Jésus. Au temps de Jésus, on ne mange pas autant de viande que ce qu'on a aujourd'hui. La nourriture principale, c'est une nourriture qui vient de la semence, qui vient de la terre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de temps en temps un morceau de viande ou un morceau de poisson. On se rappelle de la pêche miraculeuse de Jésus. Enfin, les pêches miraculeuses, on se rappelle de la multiplication des pains. Mais l'essentiel de la nourriture, c'est avant tout le fruit du labeur et le fruit d'une semence. C'est ce que la plupart des gens font, c'est ce que nous, on a connu jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. C'est, je dirais presque, ma génération qui commence à avoir à tous les repas de la viande aujourd'hui. Mais moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de la viande à tous les repas. Et pour les gens qui sont un peu plus âgés, si vous vous rappelez même de vos parents, c'était même pas nécessairement tous les jours. Il y avait peut-être une fois par semaine, et encore si on avait de la chance. Et donc, il y a une culture de la semence et du semeur que nous, on a perdue. Et au temps de Jésus, elle est là. Et c'est précieux. Et c'est extrêmement précieux d'avoir quelqu'un qui s'aime bien et qui en a envie de quelqu'un qui s'aime bien. J'aurais même tendance à dire que moi, j'ai envie d'un Seigneur qui s'aime bien dans ma vie. Vous voyez? Me dire, j'ai pas envie d'un semeur comme moi, je le suis dans ma propre vie. J'ai pas envie d'un semeur qui sait pas trop comment faire, puis pour planter ses carottes, il sait pas trop, il fait des fleurs, mais en même temps, j'avais pas fait attention qu'il n'y avait pas assez de soleil, donc de toute façon, ça pouvait pas pousser, que la terre était pas bonne, qu'il faut un arrosage spécifique, etc. Moi, j'ai pas envie d'un Dieu qui s'occupe de moi comme moi, je me suis occupé de mes semences. Enfin, j'espère que moi, je suis plutôt dans cette attitude-là. Et voilà qu'on a une des histoires les plus connues, une des paraboles les plus connues que Jésus laisse à ses disciples. La première parabole, je vous invite à l'écouter dans l'évangile de Marc. Elle se trouve au chapitre 4. Et juste avant de la lire, vous remettre un peu dans le contexte de ce que c'est que l'évangile. L'évangile, ce n'est pas quelqu'un qui en live écrit la vie de Jésus. On n'a pas un scribe qui est comme ça derrière Jésus, derrière lui, qui écrit en live, ou bien qui nous tweet. Là, hashtag Jésus fait un miracle, Jésus raconte une parabole, hashtag je vous l'envoie, quoi. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est l'écriture a posteriori. On l'écrit bien après. On se souvient. On s'assoit, on pose les mots. Et surtout, on l'adresse à des gens qui connaissent l'histoire. C'est une histoire qu'on raconte pour faire souvenir, pour faire remémorance. C'est un mot compliqué, mais je l'aime bien. C'est-à-dire à la fois la mémoire, mais quelque chose qui nous prend aussi aux entrailles. Et donc, l'évangile, quand il est écrit, assez tardivement, puisque quand les premiers chrétiens reçoivent l'évangile, ils disent « Ah ouais, c'est ce Jésus-Christ-là que moi-même j'ai rencontré, ou que mon père, ou que ma mère a rencontré, ou que mon ami a rencontré. Je me rappelle de cette histoire. Ah, ou c'est important de me rappeler de cette histoire. » Et on a l'histoire aussi de tous ceux qui nous ont précédés déjà, de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand les premiers chrétiens reçoivent l'évangile, ils savent déjà que Jésus est ressuscité. Ils savent déjà qu'il est monté au ciel. C'est-à-dire que le côté un peu magique, « Ah, j'en suis là dans l'histoire et je ne suis pas au courant que Jésus va ressusciter », ça n'existe pas. Dès le début, l'évangile est donné à des gens qui savent la fin de l'histoire. Et donc, c'est important pour nous de nous rappeler de la fin de l'histoire. Je reviendrai dessus pourquoi ça va être important sur cette parabole qui est là. Alors, cette parabole, celle qu'on appelle la parabole du semeur, on va la réécouter, mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà entendue. Est-ce qu'il y en a pour qui ça va être là-bas? Vous n'avez jamais entendu parler de la parabole du semeur? Donc, ça veut dire que vous avez plein de croyances sur cette parabole. Je ne suis pas là pour vous dire que je vous ai apporté quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent, mais je vous invite vraiment à être à l'écoute de ce qui se passe là. Puis je vais m'arrêter au fur et à mesure de ma lecture pour essayer de nous recentrer sur déjà ce que les premiers chrétiens ont pu entendre et comprendre à ce moment-là. Marc 4. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord du lac de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit.
Il était sur le lac et toute la foule était à terre, sur la rive. Il enseignait beaucoup de choses en utilisant des paraboles et leur disait dans son enseignement, « Écoutez, le semeur sortit pour semer. » Jusque-là, tout va bien. Comme il semait, une partie des graines tomba au bord du chemin. Est-ce que ça tilte dans votre tête? Est-ce que déjà ça commence à tilter dans votre tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous avez déjà vu un semeur semer sur le bord du chemin? Non. Exactement. Donc vous voyez que déjà quand Jésus commence cette parabole, nous on trouve que c'est Jésus qui la raconte, on dit c'est une belle histoire. Donc forcément il a raison. Les premiers qui entendent cette histoire, quand Jésus la raconte, quand les disciples l'entendent, quand les premiers chrétiens l'entendent, c'est dire « Wow, 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 wow. Qu'est-ce que tu me racontes? Un semeur qui sort pour semer, il sème dans la terre. Il ne sème pas au bord du chemin. Comme il semait, une partie des graines tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Bah oui, c'est normal. Une autre partie tomba sur le sol pierreux. Mais qu'est-ce qui va mettre des graines dans le sol pierreux? Là où il y avait peu de terre, les graines poussèrent aussi parce que la couche de la terre n'était pas profonde. Bah oui, c'est normal. Qu'est-ce qu'il fait ce semeur? Quand le soleil se leva, il brûla les jeunes pousses et, faute de racines, elles se desséchèrent. Une autre partie des graines tomba dans les ronces. Mais qu'est-ce que ce semeur fait à mettre des graines dans les ronces? Au pire, on enlève d'abord les ronces. On enlève les mauvaises herbes tout le temps dans un jardin. Peut-être pour ça que je n'ai pas trop envie de faire un jardin. D'accord? Non! Les graines dans les ronces. Mais qu'est-ce que ça fait là? Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses qui ne produisirent rien. Mais d'autres graines tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portèrent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Waouh! Moi, j'ai rien compris. Moi, je ne comprends pas. Jésus me dit d'entendre, mais ce que j'entends, c'est que j'ai un semeur fou. Qu'est-ce que je peux comprendre d'un semeur fou? À la limite, si Jésus était venu pour me dire « un semeur est sorti pour semer », et voyant où était la bonne terre, il sema dans la bonne terre. Waouh, ça je comprends. Alors à moi d'être une bonne terre. Un semeur sorti pour semer. Et voyant qu'il y avait des ronces, enleva les ronces. Oh, ça je comprends. Il purifie mon cœur pour que je puisse recevoir la parole. Vous voyez? C'est pas ce qu'il dit, hein? Non, un semeur sorti et il sème sur un chemin, dans la rocaille, dans les ronces et dans de la bonne terre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Je suis face à une folie, à quelque chose qui n'est pas normal, à quelque chose qui me choque. Et c'est ce qui va se passer. Jésus va parler pourquoi il parle de ces paraboles, et ensuite il voit bien que les disciples eux-mêmes ne comprennent pas. Je fais un saut au verset 13, d'accord? Je vous encourage à lire aussi ce qu'il y a entre les deux. Hein. Mais puis Jésus leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Ben non, comment tu veux qu'on comprenne? Moi je sais ce que c'est qu'un semeur, enfin j'apprends ce que c'est qu'un semeur. Mais à l'époque on sait ce que c'est qu'un semeur, et tu nous parles d'un gars qui est censé être un semeur mais qui n'est pas un semeur. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre sur le royaume de cela? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Vous ne comprenez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Et Jésus va l'expliquer. C'est la seule parabole que Jésus va expliquer d'ailleurs. Le semeur sème la parole de Dieu. Certains sont au bord du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan arrive aussitôt et enlevèrent la parole qui était semée en eux. D'autres la reçoivent dans les sols pierreux. Aussitôt, ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un moment. Alors quand survint la détresse et la persécution à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. D'autres encore la reçoivent dans les ronces. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeuse de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux. Ils étouffent la parole et elle ne produit pas de fruits. D'autres enfin la reçoivent dans de la bonne terre. Ils entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit, l'un 30, l'autre 60 et un autre 100.
Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. J'ai pas plus compris. Parce que quelque part, si j'entends ça de manière brute, moi je me sens super coupable. À chaque fois qu'il est en train de parler, je me dis, mais c'est moi. Le semeur sème la parole, et certains sont au bord du chemin de la parole où elle l'a semée. Dès qu'ils l'entendent, Satan arrive auprès d'eux. Oh, la culpabilité de tous les jeunes chrétiens. Enfin, j'espère que de tous les jeunes chrétiens. C'est terrible quand ce sont des vieux chrétiens qui sont encore dans la culpabilité de l'influence que Satan pourrait avoir sur eux. Pourtant, l'Écriture nous dit qu'il a été pleinement vaincu, pleinement lié, qu'il n'a plus aucun pouvoir. Pourtant, l'Écriture nous dit aussi que Satan n'est pas l'égal de Dieu et qu'en rien il ne peut déposséder ce que Dieu a choisi. Pourtant, combien de fois dans ma propre vie, j'ai l'impression qu'il est là, qu'il m'oppresse, qu'il est capable d'avoir une influence sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Et donc j'entends cette parole de Jésus, je me dis, mais c'est moi. C'est moi. Donc la parole va mourir. Je suis juste bon à rien. Quelle culpabilité. Quelle culpabilité. Et si par chance, je passe à travers ce filtre, d'accord, je suis comme un seul pierreux, excusez-moi. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Ouais, oui, alors ça c'est sûr. Combien de fois après le culte, ou après une lecture spirituelle, ou après un moment, waouh, j'ai reçu quelque chose, j'étais dans la fougue, dans la joie, j'avais envie d'aller plus loin. Et puis tout à coup, les préoccupations du monde sont venues, m'ont saisi. Le travail, les enfants, les parents âgés, le manque d'argent, les préoccupations parce qu'on s'est mal comporté, quelqu'un s'est mal comporté avec nous, parce qu'il y a des paroles négatives qui sont venues tuer les paroles positives qui étaient sur nous. Et puis tout à coup, je m'effondre. Waouh! Ça ne ressemble pas au Jésus que je connais, moi, ça. Moi, le Jésus que je connais dans l'Évangile, je ne l'ai jamais vu juger. Et pourtant, ce que je ressens quand j'écoute cette parabole, c'est du jugement. Et au pire, si je ne suis pas touché par ça, je suis déjà en train de me poser la question, mais qui autour de moi est dans cette situation? Ça, je vois bien que mon conjoint qui ne va pas bien, c'est parce qu'il y a un esprit sur lui. Non, peut-être que si votre conjoint ne va pas bien, c'est tout simplement que vous avez besoin de communiquer dans le couple. Tout simplement. Et qu'il y a peut-être besoin de dire des choses et de faire des choses aussi. Et pas que prier. Mais je m'arrête là, je ne suis pas conseiller conjugal. D'accord? Mais peut-être qu'il y a d'autres raisons qui sont tout simplement différentes, mais qu'importe. Ah mais non, là, c'est une oppression qui vient de l'ennemi, qui est sur notre ville, sur notre patron. Et tout de suite, je me mets dans un jugement de ce qui se passe. Alors c'est une mauvaise terre, parce que c'est Satan qui vient enlever les graines. Donc ça ne peut pas porter de fruits. Ou bien, comme dans la deuxième qui est là, les préoccupations. Je vois bien toute la problématique que l'autre a. Il est tellement préoccupé par son petit moi, par sa voiture, par son travail, qu'il ne peut pas être dans la présence du Seigneur. Voilà ce que produit cette parabole pour l'instant. Et c'est difficile de s'extraire de cela, de ne pas se reconnaître ou bien nous-mêmes touchés par l'ennemi qui vient substituer, enlever la parole qui a été donnée, ou tout à coup de ne pas être comme celui qui est en train de juger dans ma propre vie ou dans la vie de l'autre, le fait que les préoccupations du monde sont là. Puis il y a encore cette troisième j'en ai oublié un d'ailleurs entre les deux. Je suis en train de me rendre compte. Donc, Satan le deuxième, le seul pierreux le troisième, les préoccupations du monde, oui c'est ça. Oui, c'est la détresse et la persécution, les persécutions. Et les ronces, c'est les préoccupations du monde. Merci. Moyen mémotechnique, c'est le défaut de ne pas avoir de notes. Moyen mémotechnique, le premier, c'est Satan, c'est ce qui nous retire les choses. Le deuxième, c'est justement la détresse et les préoccupations. Combien de fois, tout à coup, nous nous sentons effondrés? On nous a apporté le témoignage de nos frères et sœurs qui sont persécutés par la foi. On entend souvent le témoignage de ceux qui tiennent. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est dans l'Épître aux Hébreux, on nous parle de ceux qui ont tenu par la foi, puis de ceux aussi, donc qui sont morts pour elle, puis aussi de ceux qui sont restés vivants, de ceux qui ont tenu ferme et de ceux qui ont fui.
Et que les deux sont des attitudes saines pour Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus dit à ses disciples en disant, mais quand vous entendrez des bruits de guerre, qu'est-ce que vous devez faire? Fuyez, cachez-vous. Il n'y a pas une attitude qui est meilleure que l'autre. Mais tout à coup, on vient prendre là comment je me comporte dans cette situation d'oppression, de situation où tout à coup, eh ben, j'ai tellement peur pour ma vie que la persécution est là. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je me rappelle de certains paroissiens qui étaient là. Moi, je me suis appelé au martyr. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est pas l'être, parce que je crois que j'aurais pas le courage de l'être. J'ai pas envie, d'être martyr. 2, c'est pas respectueux pour tous nos frères et sœurs qui le sont. 3, mais j'ai pas le courage de l'être. J'ai pas envie, j'ai pas le courage. Mais quelle arrogance de croire qu'on serait prêt à mourir pour. Peut-être que Dieu me donnera la force, si besoin est. Mais moi, je demande qu'une chose, c'est que je ne sois jamais confronté à ça. Je ne veux même pas avoir à me poser la question de savoir si dans ma vie, il y a ces pierres qui font que tout à coup, les oiseaux, que la persécution amène au fait que je renie le Christ. Je ne veux pas me poser cette question, si je suis honnête dans mon cœur. Alors oui, je peux faire le fort, comme beaucoup de pasteurs que vous voyez sur YouTube. Moi, je suis capable d'eux. Pensez que tout cela s'effondreront. Parce que la sincérité de notre cœur, c'est que j'en sais rien. Je ne peux pas me sentir plus fort que ce que je suis. Le meilleur moyen de se cracher, c'est se sentir plus fort que ce qu'on est. Si vous êtes en voiture et si vous êtes fan de Formule 1, eh ben vous savez que ce qu'on demande à un pilote, c'est d'avoir peur. Un pilote de Formule 1 qui n'a pas peur meurt. C'est parce qu'un pilote a peur qu'il va reconnaître sa propre limite et qu'il n'ira pas trop vite dans le virage. Alors ne soyons pas différents de cela. Puis enfin, on a cette quatrième personne, cette quatrième graine qui vient et qui porte du fruit. Ah, génial, c'est ce que je veux pour ma vie. Mais jusque-là, on n'est pas dans la parabole. Jusque-là, on est dans une écoute humaine de la parabole. Jusque-là, tout ce que je viens de vous dire, n'importe quel homme pouvait le dire. N'importe quel savant pouvait le dire. N'importe quel rabbin pouvait le dire. Alors pourquoi est-ce que Jésus nous le dit? Qu'est-ce qu'il y a de si singulier? Qu'est-ce qu'il y a qui fait la différence par rapport à tout cela? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, je ne vais pas me sentir en supériorité, à me dire, mais ce qui est important dans ma vie, c'est d'être une bonne terre pour que Dieu porte du bon fruit en moi? Eh bien, c'est tout simplement l'histoire. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début? À qui s'adresse l'Évangile? Ça s'adresse déjà à des chrétiens qui connaissent l'histoire. Et parmi les premiers chrétiens, ceux qui vont recevoir l'Évangile, qui sont les personnages qui ont le plus d'importance et qui sont le plus vus comme étant des suiveurs de Jésus-Christ, d'après vous? Les disciples, et parmi les disciples, les apôtres, et parmi les apôtres, est-ce qu'il y en a qui sortent du lot? Pierre, particulièrement. Pierre sort du lot. Il sort encore du lot, on voit avec l'Église catholique, mais sans rentrer dans l'Église catholique, il sort du lot parce que déjà dans les Actes, on montre à quel point toute l'Église primitive se construit autour de Pierre. Plus tard, elle va se construire autour de Paul. Mais au tout début, c'est autour de Pierre. Pierre, il est le modèle. Il est le modèle de celui qui a porté du fruit. Si on doit désigner quelqu'un comme ayant été une bonne terre, qui a porté du fruit 30, 60 ou 100 fois, je pense que tous les chrétiens de l'époque, et même aujourd'hui, on peut s'accorder pour dire, s'il y a bien une bonne terre qui a pu porter du fruit, c'est Pierre. On est d'accord sur ça? Alors soyons comme Pierre. On pourrait être un modèle. Mais j'aimerais qu'on revisite 3 autres temps de la vie de Pierre, et avec l'éclairage de cette parabole. La première, vous vous rappelez, c'est la graine qui est tombée, certains au bord du chemin de la parole où elle est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan arrive aussitôt et enlève la parole qui a été semée en eux. Quelle est la seule personne dans le Nouveau Testament à qui Jésus-Christ va dire « Arrière de moi, Satan ». Pierre. Même Judas n'a pas été autant influencé par Satan que Pierre lui-même. Même Judas n'a pas été autant influencé que Pierre.
C'est telle l'influence de Satan en Pierre est tellement forte que Jésus-Christ est obligé de mettre un terme en disant « arrière de moi, Satan » en s'adressant à Pierre. Et vous vous rappelez dans quel contexte? La parole a été donnée. La parole du Christ a été donnée. Je vais mourir, je vais devoir donner ma vie pour vous. Le sens profond de l'évangile a été donné. Et voilà que Pierre intervient en disant « non, je ne le permettrai pas ». Non, je ne le permettrai pas. Mais c'est génial ce qu'il dit, Pierre. Il prend la défense du Christ, il est capable de mourir pour lui. Il a plein de zèle. Arrière de moi, Satan. La parole à peine semée. La première intervention est que Satan vient la retirer et en faire lettre morte. Cette histoire, elle est ancrée dans la mémoire de Pierre. Elle est ancrée dans la mémoire des premiers disciples. Elle devrait être ancrée aussi dans notre mémoire. Celui dont la terre a pu porter 30, 60, 100, c'est aussi celui qui était cette terre dans laquelle Satan est venu retirer la parole. Ce n'est pas une terre différente. C'est la même terre, la même personne. Ce n'est pas un autre, ce n'est pas Judas dont on parle de Pierre. C'est à Pierre que Jésus dit « arrière de moi, Satan ». Et puis la suite, d'autres le reçoivent dans un sol pierreux. Aussitôt qu'ils l'entendent, la parole, ils la reçoivent avec joie, mais ne la laissent pas s'enraciner en eux, ils ne s'y attachent qu'un moment. Alors quand survient la détresse et la persécution à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. On continue avec Pierre. Qui renie le Christ? Pierre, ce n'est pas les autres disciples. Qui, tout à coup, quand il a suivi le Christ, plein de joie, plein d'espérance, toute sa vie, voilà que tout à coup, il est confronté au bord de cette accusation de Jésus en disant « Mais toi, je te connais, tu étais un de ses disciples ?» Non, 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 je ne le suis pas. 3 fois. Il n'y a rien à voir entre cet homme et moi. Il ne peut pas y avoir plus fort reniement que celui que Pierre a eu du Christ. Il n'y a pas plus fort reniement. Vous voyez comment cette parabole commence à prendre une autre tournure? On n'est pas en train de nous parler de sols différents, on est en train de nous parler d'un seul sol. Pierre, dont la parole est venue être retirée parce que Satan l'a enlevé, parce qu'il est devenu tout-puissant, parce qu'il s'est fait Dieu sur Jésus-Christ lui-même, disant à Dieu, disant à Christ ce qu'il devait vivre. Pierre, qui va être confronté à la mort, confronté à l'absurde, confronté à la détresse, qui va aller jusqu'à renier le Christ lui-même. Et la troisième terre, dans les ronces, mais la préoccupation du monde vienne étouffer cette parole. Est-ce que vous vous rappelez de cette scène que vous retrouvez dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2? Pierre, il est à Antioche. Il y a Paul. Il est à Antioche et tout se passe bien. Il mange de tout. Il a appris avec Corneille, hein, d'accord? Tout va bien. Il est avec eux. Et tout à coup, arrivent les émissaires de Jacques, donc de l'église de Jérusalem. Et tout à coup, Pierre change de comportement. Il arrête de manger de tout. Et Paul va lui dire « Oh, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous fais l'hypocrite? Tout simplement parce qu'il y a les émissaires de Jacques, tu changes ton comportement ?» Vous vous rappelez de cette scène? Tout à coup, Pierre est rattrapé par les préoccupations du regard de l'autre. Plus important que la foi elle-même. Les préoccupations du monde, de ce que l'autre pense de moi, qui deviennent plus importantes que ma foi elle-même. On parle de Pierre, qui a reçu une parole extraordinaire, celle que l'Évangile s'ouvre à tous, sans aucune différence. C'est le filet pour Corneille. Tout à coup, à cause du regard des frères de Jérusalem, des frères et des sœurs de Jérusalem, l'étouffe. C'est Pierre. Et vous voyez que tout à coup, je me retrouve maintenant dans cette parabole. Cette parabole est en train de me parler d'un semeur fou qui connaît tous les temps de ma vie, tous les temps de ta vie. Il n'est pas là en train de me dire « il faut que tu sois une bonne terre ».
Il est là en train de me dire, quelle que soit ta terre, moi je vais semer. Qu'aujourd'hui tu sois dans un temps de détresse, dans lequel la parole, tu la fuis, je sème. Que tu sois dans un temps où tu te sens oppressé, dans lequel tu as l'impression que même les forces spirituelles autour de toi te submergent, je vais semer. Que tu sois dans un temps dans lequel les préoccupations du monde t'assaillent, parce qu'il y a le bac peut-être, ou il y a peut-être des examens, t'es en quelle classe? Ouais. Plus de classe. Oublié, pas grave, hop. Non, mais je bosse, ça fait déjà 10 ans que je bosse, pas grave. Hein? C'est génial. Donc voilà. Donc il n'y a plus la préoccupation du bac, il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Et toutes ces préoccupations, quand elles sont là, je sème. Le Christ est en train de nous dire dans cette parabole, quelle que soit la terre que tu es, je sème. Tu n'as pas besoin d'être une bonne terre. Tu as besoin de recevoir et d'entendre que quel que soit le temps dans lequel tu es, je sème. Et je sème de la même manière. Je ne sème pas plus parce que tu es une bonne terre ou parce que tu es sur le chemin ou que tu es une roche, un rocher ou que tu es dans les ronces. Je sème en toi, quel que soit le moment et le temps. C'est ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas un Dieu sélectif qui attend que nous soyons prêts pour recevoir. Il sème en chacun d'entre vous. Et c'est une promesse pour chacune de nos vies et dans chaque moment. Si ça va bien, Amen. 30, 60, 100. Mais si ça ne va pas bien, Amen quand même. Parce qu'il va semer. Et il sèmera autant. Et ça, c'est choquant. Moi, je préférerais qu'il sème dans les bonnes terres. Parce que nous, les pasteurs, on pense qu'on est des bonnes terres. Ou plutôt, vous croyez qu'on en est des bonnes. C'est parce que vous ne nous connaissez pas bien. Mais c'est pas grave. D'accord? Non. La promesse du royaume et la promesse du Christ. Et là, je reconnais le Christ. C'est un Christ qui vient et qui donne autant que nous soyons prêts à recevoir ou pas, que ce que nous donne, ça soit pris et pillé, que ce soit étouffé, que ce soit quelque chose qui tout simplement meurt dès que les premiers rayons de soleil arrivent. Ça n'a pas d'importance pour lui. Parce que ce qui est essentiel pour lui, c'est pas que nous portions 30, 60 ou 100, c'est que nous recevions la parole. Ce qui est essentiel pour le Christ, c'est que vous receviez, quel que soit le temps de vie dans lequel vous êtes aujourd'hui, la parole. Et la parole, vous savez que c'est lui. La parole, c'est lui. C'est lui qui est semé dans nos cœurs. C'est lui qui vient dans la réalité de nos vies, aussi terrible soit-elle, à chaque moment de nos vies. C'est lui qui vient et qui veut être là et qui est là. Même si on ne le reçoit pas, même si on le rejette, même si tout à coup les préoccupations nous assaillent, il sème et il veut semer en vous. Et il sèmera tout le temps. J'aimerais presque dire que même si je ne voulais pas qu'il sème, cette parabole me dit, mais moi je sème. Tu ne peux même pas choisir que je sème pas. Car qu'est-ce que je peux être qu'une de ces 4 terres? Alors dans ma vie, il y a des moments où je suis plus une terre que l'autre. Oui, en tant que pasteur, je souhaite pour vous que vous soyez plus souvent des bonnes terres que d'autres terres. Mais la réalité de notre monde, cette réalité dans l'attente du retour de notre Seigneur montre que par moments, nous sommes aussi dans d'autres temps. Le Christ fait cette parole et il commence ces paraboles en disant le royaume, c'est que je sème en vous, en tout temps et en toutes circonstances. En tout temps et en toutes circonstances. Je vous invite à recevoir cela pour vous aujourd'hui. On est dans une situation de Covid, situation d'emploi qui peuvent être compliquées, des situations de famille, de couple compliquées. Je sème. Peut-être des situations de réussite, de joie, des mariages qui se profilent. Je sème. Peut-être des réalisations spirituelles extraordinaires où on voit des fruits. Je sème. Je sème en tout temps et en toutes circonstances en vous. Même si toi, tu me renies, je sème. Et là-dessus, je vous laisserai une autre parole. Et vous rappelez ce que le Christ a dit lui-même. La parole qui est descendue ne remonte
jamais sans avoir produit son effet. Si le Christ sème, c'est que quelque chose va naître. C'est là une promesse qu'il nous faut saisir, que j'ai besoin de saisir. Parce qu'il y a trop souvent des mensonges en moi qui croient ou qui me font croire que c'est si je suis une bonne terre que la parole est semée. C'est pas parce que je prie le matin et que je prie le soir que la parole est semée. C'est pas parce que je vais à l'église que la parole est semée. C'est pas parce que je me comporte bien que la parole est semée. Elle est semée parce que le semeur a décidé de semer dans toutes les terres. Mais ça veut dire aussi que quand je vois mon voisin, mon patron qui se comporte mal, mon conjoint, mon enfant, mes parents qui sont peut-être malades et vieillissants, j'ai cette absolue certitude que Christ s'aime aussi. Quand tous et chacun, ils s'aiment. Ça change le regard sur moi et ça change le regard aussi sur l'autre. La prochaine fois que quelqu'un vous fait une queue de poisson, Christ s'aime en lui. Bon, s'il se prend un PV, c'est pas plus mal, mais il s'aime quand même. La prochaine fois que vous êtes confronté à un frère ou une sœur qui a une mauvaise interprétation de l'écriture, ce qui peut être mon cas, hein, d'accord? Il s'aime quand même en lui. La prochaine fois que vous êtes confronté à un frère, à une sœur qui s'effondre, qui semble renier la foi, qui s'est éloigné le plus loin de Dieu et qui a même fait du mal à la communauté, à l'Église, Christ s'aime en lui. Ce n'est pas une espérance, c'est une affirmation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences à nos actes. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que Christ a semé, nous ne sommes pas responsables de nos actes. Ça, c'est une autre histoire, c'est une autre prédication. On pourra revenir dessus à l'occasion si vous le souhaitez. Mais c'est l'affirmation que je ne peux pas enfermer ni ce que je suis, ni l'autre, dans le temps de vie dans lequel il est, ni dans la terre qu'il est. Parce que ce qui fait notre identité, ce n'est plus notre terre, c'est la parole semée en nous. Ce qui fait de nous des héritiers du royaume, ce n'est pas que nous soyons une terre, c'est que le semeur a semé. Le semeur sème en vous. Ayons l'affirmation et l'assurance qu'il sème en tous ceux qui sont autour de nous, quels que soient nos temps de vie. Amen. Amen. Seigneur, je veux me remettre entre tes mains, parce que trop souvent, cette parabole du semeur, moi, je me sens coupable face à elle, où je me mets à juger mes frères et sœurs qui sont autour de moi. Seigneur, je veux reconnaître et te remercier parce que tu sèmes en moi, quels que soient mes temps de vie. Seigneur, je veux te remercier simplement pour cela. Je sais que toutes choses t'appartiennent, que toutes choses sont dans ton temps. Et je te remercie parce que, que ce soit les oiseaux qui viennent me dépouiller, que ce soit les rochers, que ce soit les ronces, qu'importe, Seigneur, toi, tu sèmes en moi. Et que le royaume, c'est que tu sèmes en moi. Et que tu sèmes en moi aussi quand je suis une bonne terre. Seigneur, merci parce que c'est cette affirmation que je veux faire vivre et germer en moi maintenant. C'est que ta parole, elle nous est donnée en tout temps, en toutes circonstances, et qu'elle remonte à toi en ayant produit son fruit. Seigneur, merci pour cette grâce et cet amour qui dépasse l'entendement humain. Parce que tu ne sèmes pas comme un bon semeur, mais tu sèmes parce que tu m'aimes et que je suis la terre que tu veux ensemencer. Que tu es la terre, que nous sommes la terre que tu veux ensemencer, quels que soient nos temps de vie. Amen.